Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue Autrement dit. Cette semaine, dans le cadre de cette toute première semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau, on s'est dit que ce serait une bonne idée là, d'inviter une collègue d'une autre équipe. On est donc bien content de recevoir notre collègue Catherine Bossé, qui est chargée de projet en pédologie dans l'équipe de recherche en pédologie à l'IRDA. On le sait, là, l'agriculture, c'est une multitude de facteurs qui interagissent. On a d'ailleurs là, créé un mot à l'IRDA pour ça, l'agrolistique. Alors, dans ce sens, on pense que c'est pertinent de sortir un peu de l'eau pour explorer le sol. Puis, de toute façon, là, vous allez voir que les liens vont venir assez rapidement entre l'eau et le sol. Bon, j'ai terminé mon monologue, fait que salut Carl, comment ça va? Salut Félix, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Carl, je propose qu'on accueille Catherine sans plus tarder. Salut Catherine, comment ça va? Salut Félix, salut Carl. Salut Catherine, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, on est content que tu sois là. Catherine, on pensait appeler cet épisode-là la clé de sol, qu'en penses-tu? Hey, Félix, je suis vraiment une fan de jeux de mots. On va l'expliquer aux gens à la maison. Clé, bon, on sait en français ça signifie argile. Et sol, pas besoin d'explication. Hein. L'argile, c'est la particule de sol qui rend nos sols fertiles. Donc, on pense à nos grandes plaines argileuses, au Québec, qui, dans nos régions agricoles, on pense aux basses terres du Saint-Laurent, on passe par la Montérégie, le bas du fleuve, les basses terres de l'Abitibi. Oh, il y en a aussi de l'argile au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et, aussi la clé de sol. Je trouvais ça intéressant de faire le lien avec ça parce que c'est un signe musical qui est important. Hein. C'est le choix. La clé permet d'écrire une partition pour un instrument et la pédologie, mais c'est un peu la même chose. Hein, c'est le point de départ en agriculture. Hein, c'est souvent une science de base en agriculture. Vraiment intéressant. J'aime bien ton analogie. Puis moi aussi, je suis un fan de jeux de mots. Puis je dirais pas qui l'a trouvé parce que ça va avoir l'air stagé un peu notre affaire. C'est toi qui l'as trouvé, Catherine, on le sait. Catherine, on se connaît un peu quand même parce que Oui. J'avais même passé l'entrevue avec toi puis Marc-Olivier pour travailler avec votre équipe en 2017. C'est vrai. T'as aussi déjà passé à Autrement dit lors de l'AGA de l'IRDA l'année passée en 2023. J'avais laissé mon micro là à ce moment-là à Caroline Côté. Fait que je serais prêt à dire que t'es une habituée du podcast. Fait que pour les auditeurs et auditrices, voudrais-tu quand même te présenter là rapidement ton rôle à l'IRDA, un peu ton équipe là, tout ça là? Ben oui, certainement. J'ai commencé à l'IRDA en 2017 pour le projet d'évaluation de l'état de santé des sols agricoles au Québec, qui est mené par un chercheur à l'IRDA, Marc-Olivier Gasser. Donc, l'IRDA, à ce moment-là, avait besoin d'une personne spécialisée en pédologie pour s'occuper de cette partie dans ce projet-là, qui est un projet là, de grande envergure là, à l'échelle provinciale. Et j'avais eu la chance là, d'acquérir mon expérience avec l'équipe pédologique au fédéral là, par le passé, là, donc avant 2017. Là, au fédéral, donc les gens Michel Nolin, Lucie Grenon, là, c'est des pédologues là, d'expérience là, qui ont cartographié toute la Montérégie. On a juste à penser aux comtés, par exemple, de Chambly, de Saint-Jean, de Saint-Hyacinthe, tout ce coin-là. Et j'ai toujours travaillé dans le milieu de la recherche aussi. On a cartographié un bassin versant et on s'est rapidement rendu compte que les sols influençaient directement aussi la qualité de l'eau. Donc, c'est là que le déclic s'est fait un peu dans ma tête aussi, de voir l'importance de la pédologie sur tout l'environnement, si on peut dire. Et donc, c'est ça. Donc, depuis 2017, je suis chargée de projet en pédologie. On a un mandat du MAPAC aussi, plus en agro-pédologie au niveau de la diffusion des données pédologiques. Quand on parle de diffusion des données pédologiques, on parle là, des données, des cartes de sol, la cartographie des sols à l'échelle pour l'ensemble du Québec. On parle aussi du potentiel agricole des sols et de toutes les données qui viennent avec ça. On fait aussi beaucoup de vulgarisation. Aussi, on a un mandat en pédologie numérique. Et on développe en parallèle un indicateur de la qualité de la structure de sol.
Donc, l'équipe pédologique aussi, on est là en soutien aux autres équipes de recherche, comme on l'a déjà dit auparavant. Mm-hmm. La pédologie, ça reste quand même une science de base qui touche autant à la fertilisation, à l'irrigation, à la conservation des sols. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est important puis que j'apprécie beaucoup aussi dans mon rôle de pouvoir travailler avec les autres équipes et d'en apprendre aussi et de travailler en collaboration. Donc, c'est une chance que j'ai. Ça nous permet aussi de pousser plus loin certains liens qu'on peut faire, d'expliquer ce qui peut se passer sur un site de recherche aussi. On collabore aussi, par exemple, avec Marc-Olivier Gasser, où on a apporté des séries de sols pour le logiciel Terranimo, qui vient évaluer la compaction des sols avec la machinerie. On fait des essais aussi, on fait des profils de sol avec les équipes de Christine Landry pour les essais de fertilisation. On voit des liens aussi. Et aussi avec toi, Carl. Oui. Ces projets-là. Ça fait aucun doute, Catherine, que le sol est une ressource importante en agriculture. Là, tu l'as mentionné. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a peu d'agronomes là qui sont spécialisés en pédologie. Est-ce que ma perception est bonne? Puis est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la pédologie? C'est vrai que on se rend compte qu'il y a peu de gens qui ont cette base-là en pédologie, Puis ça vient avec la pratique. Fait que malheureusement, à l'école, on en fait de la pratique, on fait des profils de sol, on va voir, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, fait que c'est en creusant qu'on devient pédologue, faut en voir pour se faire l'œil. Puis effectivement, il y a un peu de ce manque-là sur le terrain qu'on se rend compte, là. Et la pédologie, c'est quoi? En fait, c'est la science qui étudie la formation des sols. On se rappelle, il y a 5 facteurs de formation des sols, le climat, la topographie, le matériau parental, il y a le temps, il y a le vivant aussi qui vient influencer nos sols et leur formation. Puis aussi, au Québec, au Canada, il y a un système de classification de ces sols-là, qui a différents niveaux hiérarchiques. Et la série de sols, qui est le dernier niveau, reflète ces 5 facteurs-là de formation des sols dans une région pédologique donnée. C'est un peu ça la pédologie. On peut l'appliquer aussi aux des données pédologiques en agriculture qu'on va appeler l'agropédologie, puis on peut l'appliquer aussi en hydrologie, où on va appeler ça, cette science-là, l'hydropédologie. On peut travailler aussi en pédologie, là, par exemple, mon rôle, on travaille à différentes échelles. On a, par exemple, l'échelle plus provinciale, régionale, où on répond à un besoin de gestion de territoire. Est-ce que j'ai des sols qui sont adaptés, par exemple, à une culture spécifique, comme les grandes cultures, les bleuets, les pommes de terre? Et on peut travailler aussi à l'échelle de la parcelle, c'est-à-dire faire un diagnostic de l'état des sols à partir du profil de sol. Et là, on va être capable de voir dans quel environnement notre sol évolue, puis c'est quoi les impacts des pratiques agricoles aussi sur notre sol. Parce qu'il faut pas oublier aussi la nature même de notre sol. Nos sols ont des qualités et ont des défauts. Faut travailler avec. Mm-hmm. Fait que finalement, tu es capable de lire un peu le passé en creusant dans le sol, puis même jusqu'à prévoir le futur en regardant ce que t'as vu. En quelque sorte, oui, c'est ça. C'est en plein ça, Carl. Bien dit. Bien dit. Super intéressant. Je pense que ça fait un bon résumé de ce qu'est la pédologie. Maintenant, Catherine, dans l'équipe, puis plus largement à l'IRDA, je pense que je serais prêt à dire, on pense qu'un profil de sol avec diagnostic, c'est peut-être, mais ça serait une bonne pratique de la gestion de l'eau, une bonne BPGE. Donc, de ton côté, qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Puis d'un autre côté, peux-tu nous expliquer ça plus en détail? C'est quoi un profil de sol? Puis qu'est-ce qu'on regarde quand on fait un profil? T'as bien raison, Félix. Un profil de sol, ça peut être une bonne pratique en gestion de l'eau. L'eau, ça laisse des traces dans le sol. Et ça, on est capable de l'évaluer. Mais par contre, ça, faut quand même creuser pour aller voir un peu plus loin dans le sol. Souvent, le sol, on va penser que c'est vraiment seulement la surface du sol, mais il faut penser tout l'aspect vertical aussi de notre profil de sol. Et pour ça, il faut aller voir jusqu'à l'horizon B. Mm-hmm. Les sols, on le sépare en 3 horizons. L'horizon surface, c'est l'horizon qui est travaillé mécaniquement, par exemple, qui est enrichi aussi par le producteur agricole, tout ça. Mais l'horizon B, c'est là qu'on voit vraiment dans quel environnement notre sol il a évolué.
Par exemple, au niveau hydrique, on va voir le comportement hydrique de notre sol dans l'horizon. C'est là qu'on voit les fameuses traces de l'eau dont tu parlais. Exactement. Et ça, souvent, cet horizon-là va arriver à peu près aux alentours de 25-30 cm de sol. Puis ça, c'est important d'aller creuser plus profondément que ça. Souvent, on va creuser jusqu'à 50-60 cm, ce qui est faisable. Puis après ça, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va utiliser, par exemple, une terrière pour aller un petit peu plus en profondeur. Parce que, justement, ce qui se passe en dessous va avoir un impact sur l'horizon de surface, puis cet horizon de surface là, c'est là que poussent nos plantes, que se développent les racines. Puis tu sais, quand on fait un profil de sol, le but c'est de répondre aussi à une question du producteur. Hein. Souvent on veut répondre à la question pourquoi j'ai des mauvais rendements, pourquoi j'ai de l'eau qui stagne à un endroit. C'est une problématique d'eau de surface, c'est une problématique d'eau souterraine. Donc, on est tous capables de voir ça. Puis aussi, on est capable de voir des fois l'impact financier que peut avoir aussi une recommandation qu'on va faire. Fait que ça vient rassurer la recommandation qu'on va faire parce qu'on va avoir répondu au pourquoi de la problématique. Quand on fait un profil de sol, je dis tout le temps qu'il y a deux choses à regarder. La nature des sols et l'état de la structure de sol. La nature des sols, c'est souvent un aspect qui est négligé quand on fait ça. Quand on parle de nature des sols, on va regarder la granulométrie, c'est-à-dire pourcentage de sable, limon, argile, d'essayer d'évaluer lequel que la plus grande proportion, par exemple. Et un aspect qui est super important, surtout en gestion de l'eau, c'est la couleur de notre sol. OK, intéressant. Ouais, ça vraiment, là, c'est là quand je dis que l'eau laisse des traces, on va l'évaluer en regardant la couleur de notre sol. Par exemple, on va regarder souvent la profondeur du glé. Le glé, c'est vraiment la zone très grise qu'on va voir dans notre sol. Le fer, à ce moment-là, est à son état réduit. Donc, ça veut dire que là, j'ai même pas de présence d'air. C'est vraiment l'eau qui prend toute la place. Des fois, je vais avoir des profils de sol aussi. On va voir que c'est très oxydé. J'ai pas cette profondeur au glé-là de rencontrer. Ça veut dire que j'ai même pas de nappe qui fluctue dans cet horizon-là. Fait que ça va être un sol qui va être très perméable, par exemple, à l'eau, qui pourrait avoir besoin d'irrigation aussi. Et aussi, des fois, on va voir par exemple, dans nos sols argileux, on va voir aussi la fluctuation de la nappe en regardant les marbrures. Fait que c'est tous des indices qu'on va récolter quand on va faire notre profil de sol, puis qui va nous indiquer qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau dans le sol. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut regarder, la présence du roc également. Hein. Ça aussi, ça va venir faire... ça va avoir un impact. On va regarder aussi si j'ai beaucoup de fragments. Plus j'ai des fragments, donc plus je vais avoir aussi une perméabilité dans notre sol. Le deuxième aspect à regarder, c'est aussi l'état de la structure de sol. En fait, l'état des agrégats de sol. On va regarder, par exemple, la forme, la grosseur de ces agrégats-là. Aussi leur développement. Puis ça, on va voir un peu c'est quoi que l'impact des pratiques agricoles a eu sur nos agrégats de sol. Est-ce que j'ai des agrégats qui sont plus grossiers? Est-ce que j'ai aussi, par exemple, une compaction à un certain endroit dans mon profil de sol dû, par exemple, au passage de la machinerie? Ou moins d'agrégats par le travail du sol, mettons, ça pourrait être là un cas aussi. Exactement. Des fois, on peut voir, par exemple, que il y a eu un travail intensif de sol qui va avoir détruit nos agrégats. Des fois, ça peut avoir apporté la compaction. Puis des fois, on a des sols aussi qui ont une compaction, une structure de sol plus, par exemple, façonnée horizontalement, lamellaire. Ça, c'est plus naturel aussi. Fait que quand on fait un profil de sol, c'est d'évaluer tout ça. C'est d'évaluer qu'est-ce qui est naturel chez ce sol-là, puis d'évaluer aussi c'est quoi l'impact des pratiques qui ont eu aussi sur notre sol. Puis ça, c'est avec l'état de la structure de sol qu'on va le voir aussi. Tu nous as parlé tantôt, Catherine, que tu collabores avec plusieurs équipes là, à l'IRDA, mais je confirme, là, avec notre équipe, on fait souvent appel à la tienne là, lorsqu'on implante un dispositif expérimental sur le terrain, parce que ça nous permet de mieux connaître le site, là, puis d'éviter aussi certains problèmes là, qui sont pas toujours apparents à première vue. Donc, en parlant de problèmes, peux-tu nous en dire un peu plus ces problématiques là qu'on peut déterrer en faisant un profil de sol? C'est bon, Carl. En fait, oui, on va y aller avec quelques exemples types. Là, par exemple, on a des sols sableux. Souvent, on va penser des fois qu'il n'y a pas de compaction dans ces sols-là, qu'il n'y a pas trop de problématiques à ce niveau-là. Et pourtant, par exemple, on a un sol sableux très oxydé profondément, avec une quantité de fragments. Donc, on sait ça va être des sols qui vont être sensibles à la sécheresse. Tu les connais bien, Carl, ces sols-là. Oui.
Des fois, dans ces sols-là aussi, il va y avoir des phénomènes naturels, hein. On va appeler ça des horizons Horstein, qui sont... C'est vrai que ça fait très naturel. Ça fait très naturel. Frankenstein. Mais, dans le fond, ça donne une impression de couche compacte. Je vous explique ce qu'est un horizon Horstein. C'est que, dans le fond, c'est des oxydes de fer qui se lient, qui migrent dans l'horizon B et qui vont se lier. OK. Ça va donner une impression de couche compacte. C'est un horizon qui va être très de couleur rouille même assez foncée. On va penser que c'est une compaction, mais en fin de compte, c'est un phénomène naturel là, de liaison chimique de ces oxydes de fer là et d'aluminium. Souvent, nous autres, on le voit. On installe beaucoup des sondes TDR dans les sols. Fait que souvent, on va creuser un certain point, puis des fois on a de la misère justement à insérer nos sondes TDR dans du sol sableux, là, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif, là, mais c'est ça, on peut quand même frapper ce genre de... En fait, juste en installant nos sondes, des fois on fait presque un diagnostic là, de la compaction du sol. Ben exact, ça. Mais c'est une impression de couche compacte. Fait que ça, c'est naturel. C'est les sols aussi, les sols sableux qui sont sensibles à la perte de matière organique aussi. Donc, plus on va les travailler, plus on va oxyder cette matière organique-là. Et là, on vient accentuer aussi cette sensibilité-là à la sécheresse hein, en même temps. Puis, ce qui est important aussi à prendre en considération, c'est la fraction de sable aussi. Hein. On a des sables très fins qui se rapprochent même de la particule du limon. Et ces sables-là, on est capable aussi de les compacter en même temps. Fait que c'est important aussi quand on est dans un sol sableux, de penser à cette fraction de sable-là. On n'est pas toujours dans un sable grossier. Là. Et les sols sableux aussi, ce qu'il faut faire attention quand on est, par exemple, en drainage souterrain, c'est au colmatage physique des drains par la particule de sable très fine aussi et le colmatage ferrique des drains. Donc, on pense à nos oxydes de fer qui vont se ramasser dans nos drains et qui pourraient colmater aussi nos drains. À ce point-là, quand même. C'est ça. Fait, à l'autre bout du spectre, on a nos sols lourds, nos sols argileux, qui sont mal drainés naturellement, qui vont être gris parce que le fer est à son état réduit. Alors là, souvent, ça va être des problématiques de drainage souterrain. Hein? On est en basse terre, donc on reçoit quand même beaucoup d'eau. Il faut évacuer cette eau-là. C'est des sols aussi qui vont avoir des problématiques de compaction. On est dans la particule fine aussi. Alors, tout ça, c'est à considérer. Puis en même temps, on a des sols organiques aussi au Québec qui sont quand même très importants. Les sols organiques, là, ça, c'est vraiment... C'est pas des particules minérales, hein, c'est des fibres organiques qui se décomposent et on sait aussi qu'il y a des problématiques à ce niveau-là dans nos sols organiques au Québec. Vraiment intéressant, Catherine. Ça met des images sur des trucs qu'on rencontre au fil de nos projets. Maintenant, j'irais peut-être plus vers qu'est-ce qu'on fait concrètement à l'IRDA en pédologie. Tu viens d'expliquer c'est quoi la pédologie. On a parlé de problématiques qu'on pouvait rencontrer, qu'on pouvait voir dans les sols là, par rapport à la gestion de l'eau. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait là, comme recherche à l'IRDA en pédologie? J'en ai parlé au début. On parle de diffusion à l'IRDA. Ça fait plusieurs années qu'on fait la diffusion des données pédologiques. On les met à jour également. On les améliore aussi. Donc ces données-là, mine de rien, ça sert à la recherche, ça sert aussi à tout ce qui est la gestion de territoire en ingénierie. C'est vraiment des métiers qui vont utiliser beaucoup ces données-là pédologiques aussi. On est beaucoup dans la vulgarisation pour essayer que les gens fassent le plus de diagnostics avec les profils de sol aussi, parce que ce qui est intéressant, on répond à la question pourquoi, puis en sortant du champ aussi, le producteur a sa réponse. Parce qu'on fait le diagnostic directement au champ. On est en train aussi de développer un indicateur de la qualité structurale des sols avec l'équipe de Marc-Olivier Gasser, qui est en conservation des sols aussi. Donc, on collabore souvent ensemble. Et là, on est en train de monter une application où là, les gens vont pouvoir avoir une note. On va noter la structure de sol par horizon. OK, Donc cool. là, la personne va sortir du champ, il va pouvoir dire, OK, entre 10 et 20 cm de profondeur, j'ai une compaction parce que j'ai une note, par exemple, de 4 sur 10. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire un suivi dans le temps aussi. Si on fait une modification de nos pratiques, puis on voit que ça l'améliore, la structure de sol, ça devrait paraître sur la note. Donc, notre note de 4 sur 10 devrait augmenter normalement. Super, c'est vraiment intéressant. C'est un outil de plus pour aider les producteurs, productrices, sans doute. Oui, puis aussi, Carl en parlait tantôt aussi, on apporte un contexte pédologique
au projet de recherche, au site d'essai. Puis ça, ben c'est quand même très important de considérer ça pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur notre site aussi. C'est important d'apporter justement ce contexte pédologique-là. On n'est pas juste dans un sol sableux. Est-ce que je suis dans un sol sableux bien drainé, donc il va être oxydé, ou je suis dans un sol sableux qui est mal drainé? On a des sols sableux, des fois, qui vont être très gris. Ça va avoir un impact aussi, justement, sur, dans le fond, nos cultures. Et en même temps aussi, donc c'est ça, fait que c'est pas juste de parler d'une granulométrie, mais c'est de parler aussi du contexte de notre sol. Est-ce que je suis dans une argile calcaire mal drainée, par exemple? Donc c'est tout, il faut apporter ce contexte-là là, qui vient des fois nous aider à comprendre ce qui se passe. Mm-hmm. C'est un point de départ, bref, bien des recherches qu'on fait. Oui, c'est la clé. C'est la clé. La porte d'entrée, la clé de la porte d'entrée. C'est la clé de sol. Mais dans le cas d'un sol sableux, là, la clé... ouais, c'est ça. Oui, c'est la scène sort. Bon, ben merci Catherine. Toujours un plaisir de collaborer avec toi. Merci Carl pour la co-animation. Plaisir, Félix. Hey, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. On remettra ça. Puis ben merci à tous et à toutes d'avoir été là. Puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit.